Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc ici j'ai ouvert un- presque pas loin d'un coucher de soleil, avec les deux dauphins, une magnifique image d'ailleurs. Euh, donc ici on va voir pour ajouter un halo, hein, pour avoir quelque chose d'assez sympathique. Voilà, donc j'ai celle-ci et puis ben, j'ai celle-ci. Hein, on va voir par rapport aux deux. Il y aura une petite différence, pas grand chose, mais voilà. Ok, donc nous avons notre photo ici, donc on va ajouter un halo. On va peut-être le faire passer par là ou par là, je verrai bien. Ok, si on peut le placer comme on veut, il n'y a pas de souci. Donc déjà, bah, le halo, je ne vais pas le placer directement sur mon image ici. Parce que si je fais sur mon image, je vais vous faire voir ce que ça risque de faire. Donc je mets mon halo. Ici on voit, hop, vous savez qu'on peut le positionner tranquillement. Je vais peut-être pas mettre celui-là, je vais mettre celui-là. Ok, voilà. Donc, ben, on voit pas forcément quelque chose dessus. Et puis, ici, c'est beaucoup, ça fait beaucoup trop clair, quoi. Ça éclaircit vachement l'image, tout ça. Donc, ben, moi, c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, j'ai annulé. Je vais créer un calque vierge ici, que je vais remplir d'ailleurs en noir ici. Hein, contrôler que c'est bien en noir. Hein. Si c'est pas le cas, ici, si c'est en rouge par exemple, ici c'est en vert, admettons. Euh, pour remettre ici par défaut, vous cliquez soit ici, hein, vous voyez les deux calques noir et blanc, ou la touche D du clavier. Si vous restez dessus d'ailleurs, hop, ça va s'afficher. Voilà. Couleur de premier plan et d'arrière-plan par défaut D. Donc on va faire D. Ok. Donc nous c'est le noir qu'on veut. Par contre si vos couleurs sont bonnes, hein, mais que c'est inversé ici, hein, vous avez le noir en arrière-plan, là c'est pareil, vous restez dessus. Ici logiquement c'est X. Voilà. Donc on va faire X pour avoir le noir en premier plan. Et puis hop, j'ai collé. Ok. Donc du coup, ben, c'est vrai que là, ben, l'image d'arrière-plan, on voit pas. Donc ici, il y a des modes de fusion. Là, il y a un mode normal. Donc ici, on va aller ici en superposition, par exemple. Hein, on peut utiliser ici les 5 qui sont là. Hein. Ça éclaircit le noir. Par rapport à celui-ci, ça va... comment? On verra pas la suite. Voilà, je trouve pas le mot. Hein, on peut prendre éclairci, par exemple, vous voyez, ça ne change pas grand-chose du tout. Mais on verra la différence quand même, parce qu'il y a une différence entre les 5. Donc, moi, j'ai superposition, c'est ce que convient le mieux. Enfin, normalement. Enfin, j'ai préparé le tuto avant, donc oui, ça me convient le mieux. Ok. Donc, du coup, sur ce calque-là, on va ajouter le halo. Donc, filtre, rendu, halo. Donc, ici, j'ai mon halo. Il y a un peu fort, hein, je vais peut-être baisser un petit peu. 107, je pense que ça devrait le faire. Ici, bon, j'ai les différents zooms, hein, enfin les zooms, normal, focal fixe film. Hein, vous pouvez après choisir lesquels vous convient le mieux. Personnellement, celui-là, j'aime pas. Je vais prendre, non, je vais prendre le premier que je préfère. Ok. Donc, je fais OK. Là, du coup, ben, mon filtre, il est bien posé. Bon, pourquoi il est bien posé? C'est que j'ai annulé Halo, faire filtre, euh, hop, Halo. Celui-là, il est sur le noir. Bon, celui-là, c'est vrai que juste avant, je l'avais placé. Disons que je vais dire, bon, je cherche, je vais dire bon, à peu près que ça va être là. Je fais OK. Donc, vous voyez, donc il n'est pas à sa place. Donc, on peut le déplacer hein, directement ici. Hein. Allez, hop, on va le prendre, on va le mettre ici.
On peut lui faire une rotation, si on veut, hein, si on le veut plus plutôt l'autre côté. Je mets bien le centre ici à peu près au soleil, ici. Voilà. Donc j'ai mon halo dans ce sens-là ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Ok. Donc du coup, si on regarde, donc ici je valide. Donc du coup ici on voit une ligne blanche ici, qui est pas très sympathique. Hein, et ici sur le dauphin c'est pareil. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, bah, déjà on va mettre un masque de fusion ici. Ajouter un masque de fusion, donc il est blanc. Je vais prendre ici mon pinceau avec une brosse assez large, cela me paraît très très bien. Voilà, et puis vous voyez, essayer de mettre un flou assez important. Voilà, comme ceci. Ok, bon avec du noir, parce qu'on a utilisé le noir tout à l'heure, donc il est toujours là. Je vais dézoomer un peu. Ah, quand même. Hop. Et puis je vais passer ici pour atténuer un peu le blanc ici. Voilà. Donc je vais contrôler. Fais un double clic ici sur la main. Voilà, comme ça vous avez votre image sur toute votre vue ici. Et là, on voit que ça passe très bien le halo ici. Voilà. Donc après, vous mettez comme vous voulez le halo. Donc on va voir pour celui-ci. Le halo passera beaucoup mieux. Donc pareil, hein, je prends hop, un calque en noir, superposition. Pas que j'oublie de vous faire voir la différence qu'il y a avec les autres par contre. Ok, donc je vais mettre un halo, filtre rendu halo. Tiens, je vais peut-être prendre celui-ci par exemple. Je fais ok. Voilà. Là, je vais le déplacer. Je vais le mettre sur mon soleil. Je vais lui faire une rotation parce que là, il était pas bon. Et je vais le remettre ici. Voilà. Donc je valide ici. Et là, vous voyez, vous avez toujours le blanc ici. Par contre, ici, ça passe mieux. Hop, on va décocher. Ici, ça passe mieux. Donc ici, toujours pareil. Hein, on va prendre ici le pinceau. Je cherche mon pinceau. Le pinceau, on voit qu'on ne peut pas l'utiliser là, bien sûr. Donc, on va mettre hop, un masque. Et je vais ici effacer là. Et quitte à donner un petit coup ici. Voilà. Donc, vous voyez, bon là encore, ça passe très très bien, mais il y a des moments ça passe beaucoup moins bien. Donc, ok. Donc, on va voir, ben, je vais faire sur celui-là, les différents modes de fusion. Je vais prendre éclairci. Vous voyez qu'il passe déjà un peu mieux. Mais on a pu le... ben, on voit encore le halo, mais c'est moyen par rapport à superposition. Vous voyez, on voit un peu plus ici. Ensuite, nous avons densité couleur, oui, c'est moins. Donc là, ça fait trop flashy, je trouve. Mais dans ces cas-là, on peut toujours essayer ici baisser un peu l'opacité de votre halo. Mais du coup, ici, ben, on ne voit plus rien. Voilà. Donc,
pour moi, c'est pas bon. Densité linéaire, moins ajout. Voilà, qui passe assez bien, mais du coup ici on voit, je vais prendre ça, on voit ici encore un trait ici. Euh, Ici on voit que ça fait un trait ici, enfin une courbe ici, donc pour moi ça va pas être bon. Et dans couleur plus claire, parce que ça vous donne, vous avez un léger halo ici à la rigueur. On voit sur le dauphin, mais après on le voit plus ici, donc c'est pas bon. Donc je préfère superposition, que je trouve qui passe quand même le mieux, à part qu'on voit quand même un peu ici. Mais il faut dire qu'il y a le halo ici, enfin l'éclairage qui se fait ici. On peut toujours hop, baisser le pinceau ici, et encore même pas. Ça va pas faire joli, joli, joli. Voilà, à moins qu'une opacité un peu moindre. Des petits coups de pinceau comme ça, bon ça atténue un peu, voilà, par exemple. Ok, donc sur l'autre ici, ça va être pareil, hein, les éclaircies, vous voyez, bon, on voit le halo, mais c'est léger. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Celui-ci, c'est trop flashy, donc on voit plus, du coup, on voit plus le halo ici. Ensuite, linéaire ajout, voilà. Le halo, on le voit ici, mais ça fait comme si on avait posé son verre sur la photo et puis ça a attaché le cul du verre qui est resté marqué sur la photo. Donc ça j'aime pas. Et couleur plus claire. Voilà. Donc là c'est pareil, vous voyez ici ça fait dégueulasse, c'est pas beau. Donc ce qui passe le mieux c'est superposition qui passe le mieux. Et en plus le halo, celui-ci je l'aime pas tellement par rapport à l'autre que j'ai mis au dauphin, que je préfère ici. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là. Donc sur le prochain tuto, on va voir pour faire un, un cadre blanc ici à notre photo. Mais on va pas faire juste un cadre blanc normal, hein. On va utiliser ici les filtres, hein, pour faire un cadre personnalisé, un encadrement blanc personnalisé. Donc, petit truc sympathique. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt donc pour le prochain tuto. Je continuerai dans les filtres pour un bon petit moment d'ailleurs. Je sais pas encore 4, 5, 6, peut-être 7, je sais plus. Voilà. Allez, ciao.